pose une question un petit peu brutale en vous disant, par exemple, est-ce que les dépressifs mangent les mêmes aliments que les optimistes? La réponse est, vous serez tenté de dire, oh ben non. Donc, ce qui veut dire que la solution, c'est peut-être là, dans votre assiette. Et effectivement, c'est un certain nombre de médecins qui se sont aperçus de ça. Et puis après, au-delà de l'assiette, il y a ce qui se passe ici, l'intestin. Vous avez entendu parler de ce mot, le microbiote. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, le microbiote? La définition d'abord, et se demander si c'est pas ça le deuxième cerveau, ici, là. Exactement. Alors, le microbiote, c'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps la flore intestinale. Hein. C'est ce qu'il y a dans notre intestin et dans notre tube digestif. C'est 100 000 milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif. 600 à 1000 espèces différentes. Alors, il n'y a rien de pathologique à cela. Hein. C'est tout à fait normal que notre tube digestif soit colonisé par ces milliards de bactéries. Et tout ça se passe dès la naissance. Hein. In utero, le fœtus a un tube digestif stérile. Et c'est au moment de l'accouchement que ce tube digestif va se remplir des bactéries de la maman. Et puis plus tard, grâce à l'alimentation, grâce au contact avec d'autres personnes, eh bien, le tube digestif du bébé se remplit de bactéries pour arriver à ces 100 000 milliards de bactéries. Mais vous savez, on dit souvent ça, ce sont les bonnes bactéries. Elles cohabitent avec des mauvaises ou elles mangent des mauvaises? En cas de maladie, de déséquilibre alimentaire, effectivement, il peut y avoir des bactéries moins bonnes pour notre intestin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces dernières années, la recherche s'est penchée sur les liens, les interactions entre le cerveau et le microbiote. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant parce que pendant très longtemps on a pensé que le cerveau c'était un organe un petit peu d'abord noble, enfermé de façon un peu plus éloignée dans la boîte crânienne et se dire aujourd'hui qu'il communique avec l'intestin, et vous avez raison qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. On va se dire c'est vulgaire, c'est la noblesse, et puis il communique avec, voilà. Voilà, et du coup on s'est demandé s'il y avait un lien. Par exemple, est-ce que le microbiote peut avoir, la façon dont dont notre tube digestif est peuplé par ces bactéries-là, est-ce que ça peut avoir un lien avec la dépression? Est-ce que ça peut avoir une influence sur les troubles de l'humeur? Est-ce que certaines dépressions peuvent être expliquées par la qualité du microbiote? Eh bien, il y a des études très sérieuses qui se penchent là-dessus et vous allez le voir, la solution pour guérir un jour la dépression est peut-être dans l'assiette. Le microbiote, qui est dans le tube digestif, et le cerveau, qui sont relativement éloignés l'un de l'autre, l'un dans le ventre, l'autre dans la boîte crânienne, ont de nombreux moyens de communiquer entre eux. Il y a deux grandes catégories. Tout d'abord neurologique, puisqu'il y a des nerfs qui vont du cerveau jusque dans le tube digestif, qui peuvent se mettre en route, par exemple, à l'occasion d'un stress, qui va donner des coliques intestinales. Mais il y a aussi des informations qui circulent par voie sanguine, comme des hormones qui sont produites par le tube digestif, qui peuvent atteindre le cerveau et lui donner des instructions ou des informations. Il y a un lien entre le microbiote et la dépression, et ce lien est surprenant, puisque d'un côté on a des bactéries et de l'autre côté on a un trouble de l'humeur. On a constaté que la composition de la flore intestinale de sujets dépressifs était différente de sujets qui ne l'étaient pas. Et lorsque l'on modifie cette flore, cela améliore les sentiments dépressifs des patients par rapport à des gens dont on ne modifiait pas cette flore. On peut probablement améliorer le mental de deux façons. Tout d'abord en recommandant la prise de médicaments contenant des germes qui vont modifier la composition des bactéries. Ce sont ces produits très connus qui s'appellent des probiotiques et qui, en jouant sur la paroi intestinale, vont envoyer des informations au cerveau pour améliorer son état mental. La deuxième façon d'agir, c'est l'alimentation qui, en modifiant directement des bactéries dans le tube digestif, va modifier la nature des informations qui sont envoyées au cerveau et donc réduire l'activité responsable du stress ou de la dépression. Les aliments favorables sont des aliments qui sont fermentés, tout ce qui est effectivement yaourt, le chou, les prickles, les cornichons, et puis vous avez toutes les légumineuses, lentilles, haricots. Tous ces aliments ne sont pas supportés par tous les intestins. Il faut que chacun, au milieu de cette liste, puisse choisir ceux que son intestin supporte bien, mais qui vous permettra d'atteindre l'amélioration de sa santé mentale.
qu'un jour, on pourra modifier le microbiote et éventuellement soigner ce type d'affection, par exemple la dépression. Oui, enfin on va dire un jour, Un jour. c'est pour demain ou après-demain. Mais c'est vrai que les dernières recherches vont dans ce sens-là, en tous les cas la recherche animale pour l'instant, notamment à l'Institut Pasteur. Des chercheurs ont réussi cet exploit. Ils ont guéri la dépression de souris je crois qu'ils ont rendu dépressifs, plus exactement, ils ont fait des greffes de microbiote, vous voyez, ça va loin, ils ont rendu dépressifs des souris qui ne l'étaient pas en leur greffant le microbiote de souris qui, elles, l'étaient. Donc on voit qu'il y a des traitements qui vont être issus de ce style de recherche, mais bien sûr, dans quelques années. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande le livre du docteur Philippe Godberge, « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» et c'est aux éditions Ici Hachette. même, depuis le mois de septembre, on a vu parler au moins de 4 livres où on parle d'aliments qui nous font du bien, d'accord? Avec 4 auteurs différents, la plupart sont médecins. Je me demande s'il ne faudrait pas faire, en tout cas, un hit parade, une moyenne, si vous voulez, des aliments que l'on a repérés dans tous ces bouquins. Effectivement, et vous avez vu que le cornichon, Parce qu'on retrouve les mêmes. Cornichon revient. Le cornichon, notamment. Le cornichon pour être plus optimiste, pour être moins déprimé, les légumineuses, on devrait faire un petit chou, parade, les yaourts. Nous-mêmes, pour le soumettre à ceux qui nous regardent. Exactement. On va essayer de faire ça. On va faire ça. Merci Brigitte, à plus tard.